Alors bonjour à tous, c'est ma toute première émission, j'avais envie de faire un let's play, donc faire évoluer un personnage du niveau 1 au niveau 100. Je pensais partir sur un personnage que je ne connais pas du tout, donc partir plutôt sur un moine, voilà, moine panda. Ici vous pouvez choisir si ce sera un homme, une femme. Je vais partir sur quelque chose d'aléatoire, comme ça, voilà, qui me tente bien. Oui, il est bien, oui. Vous êtes un membre du peuple Pandaren, né et élevé sur la mystérieuse île Vagabonde. La plupart de vos proches préfèrent une vie tranquille, mais votre sang bout à l'appel de l'aventure. Récemment, le trajet de l'île Vagabonde sur les océans est devenu erratique. L'air se rafraîchit et votre foyer insulaire est emporté dans un tourbillon qui ne peut mener qu'au désastre. En tant que recrue parmi les plus prometteuses du monastère de Maître Shang, c'est à vous qu'il revient de sauver votre peuple. Mais vous devez d'abord terminer votre apprentissage. Rebonjour à tous. Donc voilà notre moine panda. Donc sur la fenêtre, vous voyez qu'il y a plusieurs choses. Donc ici tout en bas les barres d'action. Donc ça nous sert à lancer des attaques. Vous voyez les informations sur le personnage. Donc c'est notre personnage. Avec, tout n'est pas encore équipé, il n'a pas d'armes. Au niveau des titres, je vais mettre le bûcheron. Au niveau des réputations, il y a que l'académie de Shangzi que je vais rajouter en barre de réputation, donc elle apparaît ici. Là, on retrouve notre personnage avec la vie, l'énergie et le ki. Là, on a une mini-carte qui est assez... qui sert pas mal pour se repérer. Et là, tout en bas, c'est un add-on, SCADA, qui permet de calculer le nombre de dégâts qu'on fait par seconde. Bon, ça c'est surtout pour du haut niveau. Donc moi souvent quand je commence quelque chose, dans interface, je rajoute fouille automatique et je me rajoute des barres d'action. Voilà. Donc ici vous voyez, il y a un petit point d'interrogation au-dessus du maître Shangzi. C'est lui qui va nous donner notre première quête. Votre visite me ravit, petit scarabée. Donc là, rien de bien compliqué, on va aller récupérer une arme. S'équiper avec. Et là maintenant on n'a plus un point d'exclamation, on a un point d'interrogation. C'est-à-dire qu'on peut rendre notre quête. Mon heure est proche, mais votre temps viendra rapidement. Ensuite ici vous voyez qu'il y a des petits sacs à dégommer. Si vous appuyez sur V, vous voyez tout de suite leur point de vie, donc ce qui leur reste, etc. Bon, c'est assez sympa, ça permet de se faciliter la vie. Donc là on en est à 3 sacs. Si on le fait à 2, peut-être qu'on ira plus vite, voilà. Oubliez les injures, n'oubliez jamais les bienfaits. Donc là vous voyez, on récupère de l'équipement, de l'argent et de l'expérience. Donc on va s'équiper tout de suite du brassard. Là maintenant on doit aller dans ce bâtiment, donc c'est le temple.
dans lequel on va devoir vaincre 6 recrues. Voilà, on en est à 4, 5, et la dernière. Il n'y a que grandeur dans votre sillage. Super, on passe niveau 2. Il nous en reste 98 à passer. Donc là pour cette quête, on a une flamme ici dans la main et on doit aller brûler un parchemin tout en haut. Alors là, Blizzard a vraiment fait les choses pour simplifier la vie des nouveaux joueurs. Donc ici vous voyez que ça scintille un peu, ça nous permet de cliquer sur l'objet. Voilà, c'est des choses... Voilà, quand on est assez nouveau dans le jeu, ça Votre évite d'être... visite me ravit, petit scarabée. Voilà, ça évite d'être trop perdu au début. Donc voilà, on est encore disciple. On doit vaincre Jao Minro, donc de l'autre côté de ce pont. Donc là, vous voyez sur la carte, il y a un petit point jaune. Ça permet de savoir vers qui on doit aller. Donc là, il fait une petite attaque qu'on peut éviter facilement. La même chose. Donc voilà, on l'a vaincu. Mon heure est proche, mais votre temps viendra rapidement. Donc voilà, cette zone, c'est vraiment quelque chose pour voilà, découvrir la classe, commencer à s'équiper. Donc rien de bien compliqué. Donc ici on a les premiers monstres que l'on voit, ici ils sont en jaune. Donc si on se rapproche d'eux, hop, ils nous attaquent pas. C'est seulement si on les attaque qui, bien sûr, vont répondre. Donc souvent les monstres en jaune ne nous attaquent pas spontanément. Par contre les monstres en rouge, si on s'approche trop près d'eux, voilà, ils nous attaquent. Donc voilà, là j'en bois quelques-uns, il y en a 4-5 à battre. Ça permet de passer un niveau. Voilà, niveau 3. Et on récupère une nouvelle attaque, pomme du tigre, qui va consommer un ki, donc les petites bulles blanches que l'on voit ici tout en haut. Bonjour. Ne vous pressez pas. La prochaine est pour moi. Donc souvent les zones se passent dans une même... les quêtes se passent toujours dans une même zone. Donc il vaut mieux prendre toutes les quêtes possibles pour éviter de trop marcher.
Donc on a des tonneaux à récupérer. Ça va assez vite. Et on doit porter secours au charretier. Voilà, c'est fait. Une gageure de Bonjour. compassion et d'humilité. En aidant le marchand Lorveau, Ne vous vous avez pressez réussi votre pas. épreuve. Maître Chang sera Que les ravi. brumes vous protègent. La discipline et l'entraînement nous mènent vers notre plein potentiel. Retrouvez-moi dans la caverne. Donc là, on vient de récupérer un sac, une sacoche. Donc ça nous permet de ranger davantage d'affaires et une cape. On va s'équiper tout de suite avec. Donc voilà, au fond, il y a une femme qui médite. Empêchez ces créatures d'approcher pendant que je médite. Nous aurons bientôt les réponses à nos questions. Et elle se fait attaquer par ces petits monstres-là. Qui, ici, vous voyez, sont en rouge, donc ils vont forcément nous attaquer. Donc là, voilà, souvent la méditation, je sais pas, j'ai jamais calculé, mais voilà, ça dure 1 minute 30, c'est assez rapide. Notre voie est maintenant tracée. Parlez à Maître Changzi. Il vous dira ce qui vous Il attend n'y a ensuite. que grandeur dans votre sillage. Donc voilà, le maître Shangzi nous suit. Il fait un peu notre éducation en tant que jeune disciple. Donc là, on va aller dans ces maisons ici, tout au fond. On va aller aider quelqu'un qui a des problèmes avec des singes. Donc on peut se poser la question, mais comment font les développeurs de chez Blizzard pour trouver des idées pareilles? Mais bon, voilà, ça marche. Donc ici, on a des voleurs de bière. Prenez ça, fesse de singe! Voilà, on doit en tuer 8. Voilà, niveau 4. Donc au début, hein, je vous rassure, les niveaux passent relativement vite. Après, ça se complique. Donc voilà, on a tué nos 8 singes. Je suis content de vous voir. Je suis avec vous. Agir doit toujours se conjuguer au présent. Donc ce qui est bien dans cette zone, c'est qu'il y a dans cette zone ainsi qu'en Pandarie,
Il y a une certaine logique dans les quêtes. Donc là, par exemple, on va aller attiser des flammes pour récupérer un petit gardien du feu. Et on va aller aussi récupérer des racines séchées pour, même chose, attiser le feu. Donc il y a vraiment une certaine logique de la part de Blizzard de voilà, mettre en place, un peu scénariser l'ensemble des quêtes, pas faire des quêtes pour faire des quêtes, ce qui est complètement inutile, mais vraiment avoir une progression. Donc là ici comme tout à l'heure, ici ça scintille, donc ici on va utiliser et invoquer l'air vivant. Et on récupère sur lui une brise. Donc ici, vous voyez, tous les monstres sont rouges. Donc si on s'approche trop près d'eux, ou si eux s'approchent en courant trop près de nous, ils nous attaquent spontanément. C'est... Voilà, voilà, il faut faire un peu attention. Bon, il n'y a pas encore de grand danger ici. Voilà, on a nos 2 quêtes à rendre. Donc là, vous voyez quand même au niveau des graphiques, c'est quand même nettement amélioré depuis ces dernières années. La plus grande des vertus est la volonté d'agir. Bienvenue. Nos plus grands défis sont devant nous. Donc il y a un côté très chinois ici, très asiatique, très zen. Donc là voilà, on a ravivé le feu, on a pris des morceaux de racines séchées. Là, on va aller dans cette petite grotte là ici au fond pour récupérer notre premier gardien, le gardien du feu. Donc vous voyez ici il y a quand même d'autres personnages. Donc on est sur le serveur marécage de Zangar. Il y a quand même pas mal de personnes. C'était marqué population élevée. Donc ça permet de voir pas mal de personnes. Et de toute façon ici, cette zone-ci, c'est toujours une zone qui a pas mal de mouvements. Vos yeux trahissent de nombreux voyages. Donc ici, Maître Lee nous empêche de passer pour récupérer le petit gardien. On doit prouver notre force. Donc on a 3 bras zéro à ouvrir, à allumer. Vous êtes plus que bienvenus. Et après, on commence à se battre contre lui. Donc j'ai jamais été très classe corps à corps, mais je trouve que voilà, c'est pas mal, il y a pas mal de mouvements, faut bien gérer. Racontez-moi vos voyages. Donc voilà, on passe niveau 5. On récupère un bâton. Et ainsi une petite action, la roulade, qui permet d'effectuer une roulade sur une courte distance. Ouais, c'est pas mal ça. Quand on se fait attaquer par des monstres, ça permet de prendre un peu de distance.
Donc là, ouais, comme je disais tout à l'heure, on a utilisé les racines pour raviver la flamme. Puis voilà, le petit Huo a retrouvé toute son énergie. Et il va nous suivre. Donc on dit de le ramener au temple des 5 matins. Donc c'est principalement la première ville c'est la première ville qu'on va rencontrer. Donc il y a pas mal de monde. On fera un petit tour peut-être dans la prochaine vidéo. Mais voilà, c'est une ville dans laquelle il y a des auberges. Ah, j'ai une invitation de groupe. Désolé. Je vais préciser que je suis en tournage vidéo. Donc comme vous voyez ici, c'est très architecture asiatique, chinois, soleil levant. Franchement, c'est plutôt bien réussi. Et donc voilà, ici on arrive, garde du temple. Bienvenue, Huo. Votre chaleur vous êtes venu à bout de tous les défis qui vous ont été lancés. Vous avez trouvé Huo et l'avez ramené au temple. Mes enfants, nous faisons face à un plus grand problème maintenant. Shenzin Su souffre. Si nous n'agissons pas, cette terre pourrait mourir. Et nous tous avec elle. Nous devons parler à Shenzin Su et découvrir comment le guérir. Et pour cela, nous devons ramener au temple les 4 esprits élémentaires. Huo n'était que le premier. Ji, j'aimerais que vous alliez à la ferme d'Ailo à la recherche de Wugu, l'esprit de la terre. C'est parti. Aïssa, rendez-vous au bassin chantant pour retrouver Shu, l'esprit de l'eau. Bien, maître. Et vous, vous serez la main qui nous guide tous. Venez me parler avant de rejoindre Aïssa au bassin chantant, à l'est. Donc voilà, on a récupéré notre premier gardien. Et pour que les énergies se refassent, on est obligé de. On va partir en quête des 3 autres. Donc ici vous avez un personnage particulier, c'est le maître de l'auberge qui permet de changer votre pierre de foyer. Vous faites bien d'acheter ici. Donc ça veut dire que quel que soit l'endroit où on est sur l'île, si je clique ici, on va revenir obligatoirement devant lui. Et Contemplez les merveilles de la Pandarie. voilà, j'ai des choses à vendre, bâton, tenue. Voilà, voilà. Ralentissez. La vie doit être savourée. Ah ça c'est bien vrai ça. On doit savourer la vie. Donc voilà, mon premier épisode est fini. J'espère que ça s'est plutôt bien passé pour vous. Laissez-moi des commentaires pour me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été. J'espère que vous avez passé un bon moment. Restez connectés et à la prochaine.